Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 octobre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine pas trop secouante de nouvelle lune parce qu'on en a entendu plein de choses et beaucoup de choses se sont aussi concrétisées au niveau des relations, au niveau des ruptures, quelles qu'elles soient, et d'être brassé dans notre vérité. C'est ce que j'avais senti la semaine dernière, que là on nous demandait vraiment d'exprimer tout ce qui n'est plus juste en fait, afin de laisser place à notre expression véritable. Voilà, alors cette semaine je fais l'oracle devant mon grand aquarium, devant les parents des bébés poissons pour ceux qui suivent, parce qu'au bout d'un moment, les grands sont pas très contents que je les montre pas aussi, ils ont envie de passer devant la caméra. Donc voilà, vous verrez comment ils ont évolué. Et vous inquiétez pas, le petit Titi qui est ici, qui est toujours couché, c'est toujours mon petit père dont j'ai déjà parlé, qui a une malformation de la vessie natatoire. Et donc concrètement, ça lui coûte énormément de nager, mais voilà, il vit avec ça depuis au moins 1 an et il se nourrit et tout va bien. Donc si vous voyez un poisson couché, il n'est pas en train d'agoniser, c'est juste qu'il se repose, il passe le plus clair de son temps comme ça. Désolé par ailleurs s'il y a un petit bruit de fond, c'est le problème d'être entouré par plusieurs aquariums, ça peut faire un son de fond. Voilà, donc si jamais c'est vraiment insupportable, dites-le moi, auquel cas à l'avenir je ferai tout simplement plus les vidéos devant les aquariums. Mais pour l'instant, je trouve ça juste très sympa de partager cette vibration avec mes petits pères. Voilà, cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles qui sont le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Pardon pour mon accent toujours. Alors, ces cartes oracles, c'est chez Guy Daniel Éditeur, et un oracle que j'ai utilisé pour la première fois avant de partir en Grèce, qui est le Navarino Icons, les cubes en céramique. Voilà, je vous avais déjà dit, c'est d'un certain Costa Navarino, et c'est un oracle que j'ai trouvé dans l'avion Aegean Airlines, la compagnie que je prends la plupart du temps pour voyager en Grèce. Voilà. Du coup, ce sera pour la carte de la semaine, et ce sont des petits dés qui ressemblent à ceux-ci, qui sont dans leur petit emballage, que j'affectionne beaucoup, parce qu'ils se réfèrent à des significations, des symboles de l'Antiquité grecque. Voilà. Donc, j'y vais pour la semaine du 23 au 29 octobre 2017. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et il y en a une deuxième. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et il y en a 2. Il y en a 2 d'un coup, ok. Et pour les cubes, du coup, juste pour les cubes, je vais tout de suite les lancer comme ça. Merci de m'envoyer un message clair pour la semaine. Ok, comme ça, nous les avons. Ok. Ok, alors c'est parti. Pour lundi, mardi prochain, donc nous avons été jeudi, donc jeudi 19 fut la nouvelle lune en balance dont nous avons vu plein d'informations absolument intéressantes, aussi bien du côté, enfin personnellement j'adore les vidéos de Bijasan, de Bérangère alias Tapsikarma, Vaya Vanessa, il y a Maria Archange d'Amour, Anne de Lucie, il y a de plus en plus de personnes, Nano Angel, qui partagent des informations super intéressantes, plus précises concernant le plan astro. On est toujours dans l'influence de la nouvelle lune, enfin je ressens de plus en plus particulièrement cette année que l'influence des pleines lunes et des nouvelles lunes s'étend sur toute la semaine qui l'englobe, à savoir environ 3 jours avant et 3 jours après. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez ressenti les prémices de cette nouvelle lune depuis le début de semaine dernière, c'est ce qui était sorti dans les cartes. Une agitation, de l'anxiété, peut-être des problèmes de sommeil pour certains, l'impression de schémas redondants qui remontent, un état de stress, etc. Et tous les conseils que j'ai pu percevoir et ce que j'ai pu entendre aussi étaient vraiment axés sur la vérité de soi, de plus avoir peur de dire ce que nous ressentons, coûte que coûte, peu importe le regard extérieur, d'être dans cette vérité et de l'affirmer et de voir les changements quasi immédiats opérer autour de nous à partir du moment où nous honorons notre essence. Pour lundi et mardi, le conseil qui est donné, la carte qui ressort, c'est chasser le stress.
Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, je vous montre la carte. Et le petit reflet de l'écran. Voilà. Là, ça me reparle le petit conseil de début de semaine de quelque chose de plutôt physique. La semaine dernière, j'ai évoqué la notion de Nadi. Je remercie mes amis Lucie Alain ainsi que d'autres personnes qui m'ont envoyé des renseignements complémentaires à propos des Nadis. Et quelqu'un m'a expliqué qu'une des techniques aussi pour stimuler les Nadis, c'est la respiration en yoga, la respiration alternée. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je pratique moins depuis quelques mois, alors que je pratiquais beaucoup de yoga. Et à chaque fois que je prends le temps de respirer, de pratiquer le pranayama, les respirations yogiques, ça m'aide carrément à lâcher du stress, mais aussi à mieux m'harmoniser à ce qui se passe au moment présent. Donc lundi, mardi, c'est le premier truc qui me vient, c'est que pour bien intégrer ce que nous avons vécu avec la nouvelle lune, il est bien d'utiliser le petit coup de pouce physique, de retrouver une discipline physique, votre sport ou votre activité, tout ce qui est en lien avec le physique qui met votre corps en mouvement, ça va aider à mieux assimiler, mieux remettre à jour tout ce qui a été expérimenté. Et tout simplement, on me montre de retrouver de la force. C'est pas tant là de se nettoyer, c'est de retrouver de l'énergie, parce que ça a été éprouvant pour nombreux d'entre nous, et carrément sur un plan physique. Voilà. Donc chasser le stress, c'est le message principal qu'on m'envoie. Là, il n'y a pas 10 000 trucs. C'est qu'au sortir de cette nouvelle lune, il est conseillé vraiment de se déconnecter un peu du mental, de se déconnecter un peu du ressenti, dans le sens de chercher à comprendre ce qui se passe, juste de se réénergiser, peu importe ce qui vous appelle, mais de prendre un petit temps pendant ces 2 jours, de vous concentrer sur votre corps afin de vous redynamiser. Voilà. Parce que vraiment ce qui s'est passé, là de toute façon, cette année est très forte, mais je le répète depuis 15 jours, mais je ressens vraiment que depuis le mois d'août, on a vraiment été secoués comme des pruniers dans les tripes, dans les profondeurs, et que là c'est important d'y aller par paliers. Je travaille mon esprit, je travaille ce que je ressens, j'avance sur moi-même, et en même temps je prends soin de mon corps. Je le remets aussi à niveau pour qu'il aille bien. Donc le premier truc qui vous vient quand je dis prenez soin de votre corps, qui vous vient est la bonne chose, et essayez d'accorder ce petit temps pour vous, ce sera positif. Là, je ressens rien de plus, on me dit que c'est bien, que c'est important, c'est comme une petite bulle avant de réembrayer. Lundi, mardi, on prend soin de notre corps. Et si ça vous intéresse, je vous dis, la respiration alternée, la façon dont je le pratique, c'est au carré par exemple. Un exercice qui fait beaucoup de bien, c'est de mettre sa main comme ça. Vous pliez l'index et le majeur, de façon avec l'annulaire pouvoir boucher une narine, je cherchais le mot du doigt, et avec le pouce l'autre narine. Vous alternez ainsi. Et le principe de respiration, ce qu'on m'avait enseigné, c'est de faire un cycle où j'inspire pendant 4 secondes ou 4 temps, je suspends la respiration. C'est non pas je bloque ma respiration, c'est vraiment le sentiment de la suspendre. Je la suspends pendant 4 temps. Et j'expire pendant 4 temps, et je la resuspends pendant 4 temps. Et ce cycle, je le fais au moins 4 fois. Je le fais, donc j'inspire d'une narine, je suspends, j'expire de l'autre narine, je suspends, et ainsi de suite, et ça, je le fais 4 fois. Et ensuite, j'inverse, ça veut dire que je vais inspirer par l'autre narine, je suspends, j'expire par l'autre narine, je suspends, et ainsi de suite. Et ça, je le fais 4 fois. Et à la fin, on finit par une respiration alternée, on prend notre temps, on va à notre rythme, où j'inspire pendant 4 temps, j'expire pendant 4 temps, j'inspire avec l'autre narine pendant 4 temps, je suspends 4 temps, et j'expire avec l'autre narine, et je suspends. Et ainsi de suite. Et je recommence avec la même narine, et j'expire par l'autre, et de l'autre, je réinspire et je réexpire. Voilà. Et vous pourrez trouver sur Internet plein de choses si vous regardez Respiration Pranique ou sur YouTube. Il y a une yogi que j'affectionne énormément, bon c'est en anglais, qui s'appelle Yogi Nora, Nora.
Et voilà, c'est elle qui m'a appris entre autres à pratiquer le Naoli, le yoga du ventre. Vous savez, qu'on rentre le ventre comme ça et qu'on secoue, qu'on secoue les intestins, qu'on fait des vagues. Ça paraît impressionnant, c'est énormément de bienfaits au niveau de la flore intestinale, mais aussi de tout ce qui est émotion. Et c'est très efficace. Et je vous dis, moi, c'est que par le biais des vidéos, pour ça, que j'ai appris à pratiquer le Naoli. Et je le pratique tous les matins à jeun et c'est génial. On sent que ça élimine les toxines de l'organisme, particulièrement du coup des intestins. Deuxième carte, du coup, pour le milieu de semaine prochaine, laissez entrer la joie, sortez du déni, laissez entrer la joie et savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Et sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Là, je vous montre juste les deux un instant du coup. La joie, sortez du déni, pardon. Voilà, c'est marrant parce que là, les images sont très belles, mais je sens que c'est pas sur les images en soi que j'ai à m'attarder. Sauf que elle, bon, elle a un élan de liberté, ok, on peut le dire très facilement. Elle aussi, elle évolue dans un paysage luxuriant, mais elle a les yeux bandés. Ok, qu'est-ce que disent ces deux cartes? Qu'est-ce que j'entends à travers ça? Laissez entrer la joie, sortie du déni. Là, c'est une émotion forte. Je vais vous partager directement les échanges que j'ai eus avec des proches la dernière semaine, notamment sur les ressentis de la nouvelle lune, etc. Ce qui est vraiment ressorti, c'est par rapport aux relations humaines, beaucoup de clash, où effectivement qu'on dit « je balance ma vérité, maintenant plus rien à faire et j'assume », et peu importe que ça dérange ou quoi, j'envoie de la lumière et ces personnes qui sont dérangées, c'est leur problème, ce n'est plus le mien, et ainsi de suite. Certains, par le Ho'oponopono, tout ce que j'ai décrit, je prends l'entière responsabilité de ma vie, bim bam boum. Quand je dis je prends l'entière responsabilité de ma vie, je dis pas que nous sommes dans un monde de bisounours où subitement nous allons rencontrer que du bien, que de la bienveillance, que de la gentillesse. Mais ce qui va nous importer, c'est comment nous réagissons à ce qui nous entoure. Et le message que je ressens pour le milieu de semaine, il est très particulier, en même temps je le ressens très fortement. Et pour moi, j'ai toujours une tendance à voir le monde avec des yeux oniriques, des yeux très enjoué, très optimiste. Et puis bien sûr, des fois je me suis pris donc des choses en plein dans la figure que je trouvais donc injustes, que je comprenais pas. Ça va faire écho à beaucoup de personnes qui sont un peu dans l'empathie ou qui sont dans l'aide aux autres. Et en même temps, j'ai vraiment compris avec cette nouvelle lune que nous sommes bien des êtres humains, on a tous des émotions différentes, nous fonctionnons tous différemment, donc nous attirons concrètement forcément, enfin nous allons rencontrer toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'énergie, de souffrance ou de joie, et que à un moment donné, c'est juste le choix que vous faites de vous y identifier ou non et de le porter en vous. Mais ça n'enlèvera jamais le fait que nous pouvons expérimenter, rencontrer dans notre champ de vision des choses négatives. Simplement, c'est à nous de transmuter ce qui nous dérange. Donc, ce qu'on nous dit le milieu de semaine prochaine, c'est que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui depuis un mois, cet état de paix, d'amour, d'authenticité accrue, etc., il est bel et bien là, mais contrairement à une espèce d'attente peut-être inconsciente, naïve avec notre cœur, où le monde peut être sublimé, le monde peut être subitement magique, on nous dit que, eh bien non, le monde y continue de tourner, chacun avec son évolution. On a tous des missions qui sont différentes, qui sont plus ou moins élevées. Quand je dis élevées, j'entends plutôt dans une dimension de partage du collectif ou non. Mais après, chaque chose a sa qualité à elle et unique. Et puis il y a des personnes qui refusent encore, qui sont tellement dans la souffrance qu'elles ne peuvent pas encore accéder à ce chemin de libération. Pour autant, nous allons voir ça, nous allons le voir, comme si nous nous sommes élevés énormément ces derniers mois, et que là, pouf, nous redescendons sur la Terre, dans une Terre qui est bien concrète, mais nouvellement concrète, où nous avons notre part, notre place entière aujourd'hui. Mais nous redescendons sur cette même terre.
Cependant, on nous dit bien, laisse entrer la joie. C'est pas parce que dans ton champ de vision, tu peux assister encore à des énergies plus ou moins positives, des choses plus ou moins légères, qu'il ne faut pas rester dans ta posture. Laisse entrer la joie, continue de croire en tes rêves, continue de croire en toi, ce que tu as fait, que ça n'entrave pas, voilà, que ça ne fasse pas douter de tout ton cheminement. Tu as bien ta place. Tout ce chemin que tu as fait, c'était bien pour t'asseoir, te poser, montrer au monde ton positionnement, ce que tu veux, ce qui semble juste pour toi, et d'avancer avec ce bagage, parce que c'est ça, comment dire, c'est ça que tu as apporté de toute façon, c'est ça le bien que tu apportes, au même titre que moi je ressens ces vidéos, des fois je me prends des murges, je me prends des commentaires qui sont vraiment pas gentils, et pour autant, comme n'importe quel humain, pendant 2 minutes, tu te remets en cause, tu dis mon Dieu, ok, ça existe et pourquoi on me balance ça? Et puis après, tu le switches en te disant, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et tant que je le sentirai, comme je disais à un copain, tant que je le sentirai, ces vidéos, je les ferai. Et puis, si un jour ça vibre plus mon cœur, je les ferai plus. Et pour vous, c'est pareil, exprimer, milieu de semaine prochaine, après le petit truc où on a pris soin de notre corps, on recommence à arpenter le monde avec qui nous sommes, avec ce que nous avons à apporter. Salut Titi. Il me fait rire, je l'adore. On continue à arpenter le monde et à transmettre ce que notre cœur a envie de partager. Voilà, donc au cas où il y aurait des petits chahutages, que vous rencontreriez des situations ou des personnes qui ne sont pas du tout dans la compréhension de ce que vous êtes, c'est pas grave, gardez juste le réflexe de « je t'accepte comme tu es, il y a une source d'amour en toi ». Et moi, je choisis de ne pas me comporter en victime ou en bourreau par rapport à ça. Je suis juste dans l'expression de mon cœur. Ce que mon cœur, il a envie de faire, il le fait. Et je vois juste en toi ton étincelle d'amour, à toi de la reconnaître de ton côté, et ça s'arrête là. Et donc, sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est juste la petite alerte, encore une fois, je répète, de ne pas rentrer cependant dans le jeu des gens. Il y a quelques mois, j'entendais « tout ce que tu rencontres est là pour te faire grandir, pour te faire évoluer ». Je sens que les schémas ont été globalement, pour la majorité, en tout cas vu que j'en vois l'intention que les personnes qui regardent ces vidéos soient des personnes avec qui nous partageons les mêmes ressentis pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Ce qui arrive dans notre vie aujourd'hui de négatif n'est pas là pour nous faire grandir, c'est pas ce que je ressens, c'est juste parce que ça existe. Ça s'arrête là. Ça existe et que nous pouvons le rencontrer et que notre cœur est suffisamment ouvert pour sentir si nous avons un truc à apporter à la personne, si nous avons un truc à comprendre encore pour nous, ou si c'est juste quelque chose de passage, voilà, juste qui se manifeste, pif, paf, pouf, ça existe, bon ok, bonjour, ciao, au revoir, yaorana, nana, et puis au revoir. Voilà. Mais sortez du déni, n'ayez pas peur de voir les choses juste telles qu'elles sont, plus dans le négatif que le positif, ça existe, c'est le yin et yang, il n'y a pas d'obscurité sans lumière et vice-versa. Voilà, si j'entends ça, c'est peut-être qu'effectivement, nous allons rencontrer des énergies pas forcément agréables, mais que là, les anges sont catégoriques et me le montrent clairement. Si tu le reconnais juste comme quelque chose, ah oui, tu existes, désolé, pardon, merci, je t'aime, pouf, et que tu rentres pas dans le truc, tu laisses juste passer, je t'ai reconnu, ok, tu ne m'appartiens pas, suis ton chemin, vous verrez que ça disparaît aussi vite que c'est apparu. On continue dans ce truc-là jusqu'à ce que ce soit un réflexe. Et je me demande dans quelle mesure ça va pas se produire jusqu'à ce qu'on soit tellement ok avec nous-mêmes que ça va se dissiper et qu'on le croisera, mais on se dira même plus « Ah tiens, c'est un truc négatif », on le verra juste comme un truc qui existe, c'est tout. Ah bah, ça c'est un autre univers, c'est pas le mien, et puis ça se passe comme ça, d'accord? Donc milieu de semaine, c'est juste ça, sortez du déni et exprimez votre joie, accueillez la joie, que en aucun cas ça ne chamboule tous les beaux projets, toutes les belles notions, les belles qualités d'âme que vous avez découvertes en vous-même. Voilà, vous êtes là pour exprimer tous vos bienfaits, vous nourrissez les gens que vous rencontrez qui sont réceptifs de ça, et en échange, vous recevez de la vie, pourquoi s'arrêter? Ce serait vraiment dommage, du gâchis, et vous vous priveriez de quelque chose d'essentiel qui pour moi est vraiment un sens à la vie. Il est vraiment curieux la Titi aujourd'hui.
Et les deux dernières cartes pour le week-end prochain, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit et n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Je vous montre. Faites confiance à votre esprit. Et n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites de votre entourage. On est vraiment donc dans la même continuité. Ce sera donc, hormis le début de semaine, qui est une petite pause de reconnexion à son corps, juste de se requinquer en bonnes choses. On va toujours être jusqu'au week-end prochain, c'est la thématique de la semaine prochaine, dans cette notion de rencontrer, attention, je ne dis pas de confronter, il y a vraiment une subtilité de rencontrer des choses qui ne vibrent pas comme nous, et là, on nous demande jusqu'au bout de la semaine, c'est très clair, posez vos limites, s'il y a une intrusion, que ce soit un automatisme nouveau, de dire le non, mais vraiment comme votre petit enfant qui n'a pas envie de jouer à tel jouet ou à tel jouet. Non, moi j'ai pas envie de ça, j'ai envie de faire ça. C'est ça qu'il faut honorer. Le non, il est sain et il est dans une thématique nouvelle et particulière chez tous les thérapeutes. Je ressens que beaucoup de thérapeutes expérimentent des problèmes d'abus parce que il y a beaucoup de demandes de personnes qui sont dans la souffrance mais qui en même temps n'ont pas le déclic de se prendre en main elles-mêmes et qui pensent encore que c'est une force extérieure qui va les sauver. Donc particulièrement par rapport à vous, prenez soin de vous, ou toutes les personnes qui ne sont pas thérapeutes, mais qui sont thérapeutes dans l'âme, qui sont dans l'entraide. Je pense que c'est le cas d'une majorité d'entre vous qui regardez la vidéo. Dites-vous que quand vous ne pouvez pas, mais vous le savez, de toute façon, c'est juste humain. À un moment donné, posez-vous la question de l'équilibre dans votre vie, entre votre vie personnelle et la vie pour les autres. Dans quelle mesure vous laissez la vie pour les autres vous empiéter? Rappelez-vous que plus vous pouvez recevoir, plus vous vous autorisez à recevoir, plus vous pouvez donner aux autres. Donc la priorité est bel et bien de se demander si l'équilibre est juste. Donc jusqu'à la semaine prochaine, je vous dis, j'ai l'impression que là on me donne depuis le mois de septembre des clés de compréhension de ce nouveau monde dans lequel nous évoluons, du nouveau monde, de ces nouvelles énergies, de cette nouvelle façon de fonctionner avec les relations, avec les situations. On nous donne des clés. Et là, la clé, c'est juste, bah voilà, non, contrairement à certaines pensées qui sont merveilleuses dans le concept, que nous allions être propulsés dans un monde féerique où les gentils seront avec les gentils, les méchants seront avec les méchants. Non, c'est rien de tout ça. C'est pas qu'il y a des gentils, des méchants, on est tous juste à un degré différent de prise de conscience de notre lumière intérieure, des bonnes choses que nous avons apportées. Et là, on nous explique que le monde y continue de tourner normalement, compose juste avec ça, et tout le chemin que tu as fait, c'est juste pour toi t'épanouir dans ta vie, parce que ton rayonnement apportera quelque chose de merveilleux sur la terre et aux autres. Et ça, tu l'as bien compris déjà depuis un bon moment. Mais c'est un petit rappel, nous continuons de rencontrer des vibrations pas forcément lumineuses, des personnes qui sont pas bien. Eh bien, on pose juste nos limites, on reste centré dans notre truc, et on se rend compte à quel point, dès que je me connecte pas, le truc, il disparaît, il se dissout. Alors qu'avant, il y avait limite un truc karmique, un truc ancien à comprendre, etc. Il peut y avoir ce genre de rencontres, mais c'est beaucoup moins important. Ce sont plus des choses de l'ordre de l'évolution personnelle pour ceux qui sont dans la phase de vraiment grandir, qui ont besoin de libérer un truc énorme. Et je ressens que pour la plupart d'entre nous, ce seront donc, et j'insiste, des rencontres à dissoudre, qui font partie du quotidien et qui nous montrent aussi, qui font un bel effet miroir de là où nous en sommes selon comment nous réagissons. Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Oui. Merci, juste un merci, une gratitude de mes guides, alors je ne sais pas pourquoi, et je vous remercie du coup en retour, et merci à vous tous, et je le répète jamais assez, je n'ai pas le temps de répondre aux messages, je les lis tous, et je vous remercie infiniment pour vos beaux partages, et qui me montrent bien qu'on est tous dans le même panier, et on apprend les mêmes choses en même temps. Alors les trois symboles qui sont apparus, il y a la spirale, il y a
Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On dirait une tête de bélier. Alors je vais voir ce que c'est. Et il y a le pouce levé. Alors, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. La spirale. Non, c'est un lion, c'est pas un bélier. Alors, c'est le lion. La main semi-ouverte. Et quoi d'autre? Et la spirale. Alors, la spirale indique que ce qui est indiqué par les deux précédents symboles va se produire bientôt. Le lion indique une agitation mentale, un danger, de la force. Et la main semi-ouverte. Les doutes, l'instabilité, l'anticipation. D'accord. Alors, ça va arriver bientôt, donc c'est la confirmation, la spirale, effectivement, que la notion d'agitation, de doute et de force intérieure va arriver bientôt. Donc en l'occurrence, c'est une confirmation sur la semaine qui vient. Donc c'est un petit message de synthèse de la semaine où si nous avons autant insisté sur la notion de rencontre d'énergie pas forcément agréable, c'est... Tiens, les poissons s'agitent aussi, voilà. Si nous rencontrons des énergies pas agréables, c'est juste que ça peut paraître fort, parce que j'ai vraiment la vision, pour vous donner la métaphore, que vous compreniez mon ressenti, c'est comme si dans notre ascension, on a été placé dans une bulle, et plus on avançait sur nous, plus on s'envolait, et que là, nous redescendons et nous nous reposons sur Gaïa, puisque je disais la semaine dernière qu'elle aussi était dans une agitation, et qu'il s'agissait de s'imbriquer, de travailler à l'unisson avec elle. Et là, nous sommes redescendus dans un truc beaucoup plus terre à terre, où ça y est, nous avons comme élevé notre âme, mais pouf, notre corps, on est bien redescendu les pieds sur terre, et que là, sur terre, on rencontre toutes ces vibrations, toutes les personnes qui n'ont pas fait ce travail-là. Quand je prends toujours des pincettes, qu'il n'y ait pas de jugement, parce que c'est vraiment très délicat comme notion, c'est juste des personnes qui ne sont pas au même niveau du chemin, et du coup, ça peut paraître dense. Et cette semaine où nous reposons les pieds bien à plat sur terre, on va peut-être avoir l'impression de voir ça de manière beaucoup plus expressive, beaucoup plus forte, et ça peut générer des doutes et de l'agitation, d'où l'importance des anges. Pourquoi on m'a martelé ce message en continu, de ne pas s'identifier, ça peut être un ho'oponopono, de couper les cordes, de faire les bonhommes allumettes, tout ce que vous voulez, mais de surtout pas vous laisser imprégner par ces agitations de ce qui se passe autour de vous, parce que elles ne rentrent pas dans votre monde intérieur parce qu'elles vous appartiennent ou que vous avez forcément une mémoire, un blocage d'énergie à libérer avec elles, mais tout simplement parce qu'elles font partie du monde. Aujourd'hui, le monde nouveau dans lequel nous sommes, elles sont la polarité yin-yang, et que donc nous les côtoyons. Et c'est juste quitter cet état de surprise, comme si on était mis dans une foule, on est en haut de l'acropole, j'étais scotché à chaque fois par le brassage d'énergie de personnes qui foulent ces hauts sanctuaires. Et quand je suis au milieu de ces gens, je vois toute la diversité du monde. Mais là, c'est pareil, c'est comme si on est parachuté sur un grand spot touristique avec plein de gens complètement différents et qu'on peut se sentir oppressé et donc mieux ressentir les vibrations négatives. Donc ne vous attardez pas là-dessus, c'est juste un monde dans lequel évolue cette diversité. Et comme disait mon grand-père, il faut de tout pour faire un monde, tout le monde connaît cette parole. Les anges insistent dessus, c'est vraiment parce que certains pourraient prendre en émotion des choses qui pourraient d'apparence leur exploser à la figure ou des choses pas agréables. C'est juste un petit truc à désamorcer. Je vous rassure, vous avez bien bossé, c'est ce que je ressens. Pour vous qui regardez la vidéo, nous avons bien évolué, on ne s'attarde pas, on passe à autre chose. Voilà pour le message de la semaine. J'ai pas d'autre chose à dire, du coup, ça me surprend parce que ça paraît assez basique, assez creux, mais visiblement la guidance, elle s'arrête là. C'est juste ça. Début de semaine, on prend soin de notre corps, on remet en mouvement la respiration, je sais pas pourquoi, je sens que c'est hyper important là, lundi, mardi. Prenez le temps de respirer. Déjà, ça apaise dans l'immédiat de retrouver sa conscience de soi. Bon, j'ai ma réponse. Entre autres, penser à respirer, ça te met automatiquement dans un état de conscience de ton corps ou toute autre discipline physique et ça va t'aider pour le reste de la semaine. Dès qu'il y a un truc qui est désagréable, ça peut être ça. Prends le temps de t'arrêter juste de... Je respire, je m'envoie plein d'amour, je m'aime, je m'accepte en totalité, je t'aime, je t'accepte en totalité et pouf, et je passe à autre chose.
Voilà, et amour et lumière. Donc c'est le message de la semaine prochaine, post-nouvelle lune, on est de nouveau dans une nouvelle énergie. Je vous recommande la vidéo de Bérangère pour en comprendre un peu plus sur quoi elle nous a fait travailler, pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc ça s'arrête là pour la guidance et pour la petite respiration, les petites affirmations positives. Et pour qui j'ai toujours de la gratitude vis-à-vis de Dorine Virtue, de Louise Hay, qui sont deux personnes qui s'entendaient très bien et que j'apprécie profondément. On va faire une mini méditation en compagnie des poissons, qui sont eux dans la joie de vivre et qui ne se posent pas de questions, ils sont vraiment dans leur essence. Ils m'ont juste dit là, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo devant nous, pour une fois il n'y a que les bébés, nous on aimerait bien être vus aussi. Alors, on y va les petits cœurs? Ok. Alors, tiens, il y a une éclaircie dans le ciel en plus, c'est magique. Et je sais pas chez vous, vous voyez, je suis en débardeur en région parisienne, mais c'est juste un délice tropical à la maison. Alors, on va prendre une profonde inspiration. Et là, on se concentre juste sur notre respiration. Et on inspire la lumière blanche. Là, on va partir dans les îles grecques, tiens. J'inspire la lumière blanche, le soleil qui remplit tout mon être et qui dissout toutes les petites poussières énergétiques, comme d'habitude. On peut relâcher profondément une fois par la bouche. Ensuite, on fait une profonde inspiration par le sommet du crâne. Du coup, ça rentre par le crâne. Une lumière d'un bleu indigo très profond. Tiens, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre un mandala. Ok. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je le mets ici. C'est un mandala que j'ai fait, mon premier mandala. Du coup, je vous montre. Et vous pouvez vous concentrer sur lui en même temps que je parle. Vous prenez donc une profonde inspiration. Le bleu indigo, juste qui vous remplit. Et là, vous vous retrouvez dans un paysage aquatique, où vous pouvez respirer sous l'eau, vous êtes tellement bien. Voilà. Il y a des nuées de poissons argentés qui volent, qui nagent tout autour de vous. Vous êtes juste bien dans le grand large, dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans l'eau, je vous dis, c'est un endroit où vous êtes complètement protégé. Vous êtes bien, vous êtes surpris de voir que vous respirez simplement, comme si vous arriviez à extraire l'oxygène de l'eau par votre peau. C'est une sensation très agréable. Vous êtes comme chez vous, mais dans un élément dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Et ensuite, vous visualisez comme un rayon du soleil qui jaillit au-dessus de votre tête. Vous levez la tête, vous regardez la surface, et là, il rentre dans l'eau comme un faisceau. Et il vous entoure, il crée comme une bulle de lumière jaune tout autour de vous. Voilà. Et là, les paroles qui viennent de ce soleil, de cette eau, de tous ces poissons, de vous-même sont « Je me sens tellement bien. Tout de suite, maintenant, je suis très bien ici. Je me concentre sur mes qualités et sur les qualités d'autrui. À chaque fois que je rencontre une énergie que je considère négative, je pense à m'envoyer de l'amour et à lui envoyer de l'amour. Je me sens bien. Je suis heureux. Je remets tous mes doutes entre les mains du ciel, de la lumière divine, et je pose mes limites tout naturellement, puisqu'elles correspondent aux limites de mon cœur. Là où ce n'est pas juste pour moi, mon cœur l'exprime en toute facilité. J'ai beaucoup de chance et j'expérimente une semaine de légèreté. Il est facile pour moi
de me sentir bien, en sécurité, dans mon monde intérieur et extérieur. Merci. Et là, si vous avez une colère ou un ressentiment, vous pouvez visualiser, c'est comme ça que j'utilise ce mandala, vous pouvez envoyer votre contrariété dans ce mandala qui a été fait avec des intentions justement de purification, et à chaque fois que j'ai un souci, je l'envoie au cœur de ce mandala et il est transmuté. Voilà. Ça veut dire que j'exprime ce qui me dérange, néanmoins je ne veux pas l'envoyer sur la personne concernée, bien entendu. J'exprime les choses désagréables que je peux ressentir et je souhaite le meilleur à la personne qui a pu m'envoyer quelque chose, à tout ce genre d'expérience. Voilà. Voilà. Je vous remercie et je le frappe pour envoyer de la bonne énergie. Voilà mes amis. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Et encore une fois, tout est bien, tout est ok, tout est léger. Et comme un petit poisson, je vous souhaite de la légèreté, de la simplicité. Et n'ayez pas peur, envoyez, transmutez vos peurs. Le boulot, il est là, il est fait. C'est merveilleux de se sentir bien, de se sentir soi et de pouvoir exprimer ce que nous ressentons dans nos valeurs de cœur. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Nana, aloha mes amis, au revoir.